Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa It's About Everything. Et cette fois-ci, on va aller du côté de Liana. Qui est Liana? Liana, c'est une influenceuse française, aussi candidate de télé-réalité. Maintenant, c'est influenceuse beauté. Je pense qu'elle est dans le côté beauté. Donc, tu sais, on la regarde, elle semble avoir une belle petite vie parfaite, tranquille. Mais comme beaucoup d'entre nous, les femmes, elle est dans cette pression sociale qui est, OK, mais il serait temps maintenant que je pense à me casser ou faire un enfant. Même des fois maintenant, on n'a même plus le même vibe du mariage, mais plus on se dit faire un enfant. OK, mais là maintenant, faire un enfant, tu le fais avec quelqu'un. Là maintenant, c'est avec qui, avec quoi et comment. Parce que tu regardes des fois la réalité, tu sais, ça sert à rien de même comme choix individuel, comme choix d'humain, de juste faire un enfant comme ça. Oui, on peut faire un enfant comme ça, on est prêt. Je pense que elle, Liana, elle est dans la condition qu'elle pourrait faire un enfant comme ça, mais on sait qu'un enfant a besoin de plus que de l'argent, bref, mais on sait qu'on est toutes, qu'on est des Liana ou pas, on a tout ce questionnement-là, et souvent dans cette petite pression-là, on peut tomber sur n'importe quel va-nu-pied, n'importe quel profiteur, n'importe quel arnaqueur qui va essayer de se placer et puis dire, hey, t'inquiète, avec moi, tu vas être bien. Et nous, on est dans la phase de la sensibilité et on peut tomber sur ce. Donc, on regarde le tout ensemble, qu'est-ce qu'il en est. It's about everything. Je suis foutue. Moi, je suis foutue. J'ai 29 ans. Je suis en train de me dire, mais je vais finir ma vie avec qui? Regardez, je suis où? Avec mon fils. Je suis la plus heureuse avec mon fils. Mais, ok, il me faut un enfant. Mais j'ai pas de faire un enfant parce que j'ai l'âge de faire un enfant. Il faut que je fasse quand même un enfant avec une personne que j'apprécie. Avec une personne aussi que je vois en tant que père. Et aussi une personne qui m'emmerde pas, qui m'ennuie pas. Franchement, c'est les personnes qui m'ennuient, genre, c'est les gens casaniers. J'adore être casanière. Et sors ta meuf, poteau. Sors-la. Montre-lui des choses qu'elle a jamais vues. Je sais pas, ramène-la là, même ramène-moi au musée Grévin. Voilà, même moi, amène-moi au musée Grévin. Même, on va là-bas, tu me fais des blagues, on rigole, tu tailles les gens avec moi, on s'assoit sur un banc, on taille les gens. Voilà, ça, juste ça. Juste ça, moi je veux tailler les gens avec toi, je veux rigoler, je veux qu'on s'appelle, on critique les gens, je veux faire des blagues, et je veux que tu rigoles à mes blagues, et que t'as vu, c'est moi dans ma vie, genre, c'est trop important de rigoler. Si avec le mec, je rigole pas, si avec le mec, je ne rigole pas, je me répète, hein, si le mec, il me fait pas rire, ou pas forcément, je veux pas un clown, mais qui comprend mes blagues, qui est éveillé, pas à côté de la plaque. Et je veux aussi un mec qui est fan de moi. Oh là là, je peux mourir, je veux qu'il soit fan de moi, je veux qu'il sait tout de moi. Je sais que t'aimes ça, et je sais que t'aimes ça, et je vais te ramener là, et je sais que tu kiffes ça, et j'ai vu que tu kiffais ça, et je le sais que tu kiffes ça. Donc oui, en effet, comme vous le voyez, c'est un questionnement vraiment légitime qu'on va tout tomber pour avoir. Et là, le moment de se dire, mais tu sais, oui, je voudrais faire ma vie, me mettre en mode, tu sais, de poser ma tête sur sur l'estomac d'un homme capable, être bien, avoir les enfants et tout ça, mais tu peux pas le faire avec n'importe qui. Et surtout, tu dois pas tomber dans la pression d'essayer de penser faire quoi que ce soit avec un va-nu-pied, un profiteur. Parce que sûrement, ils voient, c'est dans cette faiblesse-là, qu'ils veulent essayer de profiter et venir rôder, profiter et tout. Donc, on doit être vigilante et faire attention. Donc, ne pas se laisser aller par nos petites émotions, notre petit cœur qui est beaucoup plus sensible que toutes les parties du corps. Donc, il faut faire attention à tout ça. Et moi, la phase que je me dis, chaque chose arrive comme ça doit arriver. Donc, j'irai pas dans la pression. Des fois, la première chose, je me dis, la pire chose que je pourrais faire au monde, la pire chose que je pourrais faire, c'est de faire un enfant et que mon enfant, quand il vient devant moi pour me dire, maman, pourquoi tu m'as fait avec un incapable? Maman, pourquoi tu m'as fait avec un bon à rien? Maman, pourquoi tu m'as fait avec un sans rien du tout? Maman, pourquoi sinon je suis dans cette situation avec ce vaut-rien que tu as fait, que tu me... Je veux pas que mon enfant vienne me dire ça. Je veux pas que mon enfant vienne me reprocher ça. Donc, c'est pour ça que je suis dans l'endroit à me dire que pour éviter d'avoir ces reproches-là de l'enfant, parce que l'enfant n'a pas demandé d'être né, il n'a pas demandé sa naissance. Moi, j'ai déclaré, je veux l'enfant. L'enfant vient. Donc, c'est pour ça que je suis très sensible à me dire que non, je refuse de faire un enfant et avec un incapable avec quelqu'un que quand tu vas avoir l'enfant, tu vas galérer tout seul. C'est-à-dire que même
L'enfant, il fait pas ses nuits, mais t'es tout seul à pas faire tes nuits. L'autre, bon à rien, vaut à rien, il sert à rien. Et puis, il y a des fois, il y a des incapables, ils vont te réclamer. Moi, je me rappelle, il y avait ce type-là. Il te réclamait, moi, je veux un enfant, moi, je veux tel nombre d'enfants, tel nombre d'enfants. Mais t'es un incapable. Tu travailles même pas, t'as même pas de conditions de vie. C'est même pas comme si ta famille t'ont laissé un héritage pour dire que t'as de l'argent ou t'as de quoi, t'as des ressources à donner à des enfants. Tu réclames que tu veux des enfants. Quand t'es dans des conditions comme ça, tu réclames rien. Tout ce que tu dois réclamer, c'est Dieu, donne-toi un plan de vie, donne-toi de quoi pour commencer, faire une motivation pour travailler. C'est ça que tu dois réclamer. Et après, cette personne-là, il te mettait ce truc d'enfant, mais lui-même il dépendait de personnes pour vivre, pour manger. Et j'étais comme, mais il y a des gens que tu peux tomber dans ta vie qui sont des égoïstes, des profiteurs, justement. Ils vont essayer de prendre la certaine pression sociale qu'une femme peut avoir pour venir essayer de dire, ah, mais oui, let's go, let's go. Don't go with that. Parce que quand nous, les femmes, contrairement, les hommes aussi, ils ont l'instinct paternel dépendant des hommes, mais un homme qui a l'instinct paternel, il le sait quand il n'est pas prêt. C'est clair et net. Un homme qui a l'instinct paternel, il le sait quand il sait qu'il n'est pas prêt, il va faire ses précautions pour ne pas faire d'enfant. Il ne va jamais réclamer un enfant à qui que ce soit ou se mettre dans des conditions qu'il peut avoir un enfant s'il n'est pas prêt. C'est comme ça qu'on sait si on est en face d'un homme capable. Et puis, c'est aussi important de déjà pouvoir reconnaître ça avant d'envisager d'avoir un enfant à qui que ce soit. De ne pas aller dans la pression de juste dire je vais faire un enfant avec la personne, l'enfant va être trop mignon et c'est mignon. Non, parce que t'imagines, tu as fini de faire un enfant bien mignon et tout ça, et puis, tu sais, tu fais un enfant avec un incapable, et puis l'incapable ne peut même pas acheter du lait pour ton enfant. Ça va être la tristesse, hein? Mais ça veut dire que tout va dépendre de toi. Ça veut dire que tu vas même pas pouvoir dire je vais faire les 2 premières années de l'enfant ou les 3 premières années à la maison avec l'enfant pour, s'en arriver, le préparer le plus possible au monde extérieur. Parce que tu n'aurais pas le choix. L'enfant aurait juste 3-4 mois. Tu n'aurais pas le choix de le mettre dans une garderie parce que tu as décidé de faire l'enfant avec un incapable. Il faut réfléchir à ça aussi. Moi, ça veut dire que moi, dans ma pensée, je vais tellement plus loin que ça. Que même la pression, même les gens autour qui vous mettent la pression, il y a toujours des gens autour qui vont mettre la pression. Oui, oui, j'ai trop hâte de pouvoir tenir ton enfant. Dans mon cœur, je me dis, mais qui te dit j'aurai un enfant, t'aurais la possibilité de le tenir? Qui te dit que je vais te donner la permission de le tenir, cet enfant-là? Je ne te donnerai pas la permission, animal. Donc, déjà, c'est clair. Donc, si tu as un certain niveau aussi bas, non, cet enfant, mon enfant a déjà des standards, il peut pas aller, je peux pas diminuer mon standard aussi bas pour le faire te tenir, le porter. Donc déjà, c'est clair. Donc dans le monde où ce qu'on est, comment c'est difficile, comment on doit s'arranger, comment on galère déjà, je me dis, le but, c'est pas de faire un enfant et le faire galérer encore plus. Moi, c'est aussi simple que ça, c'est comme ça que je dois réfléchir et que je pense, mais je sais que la pression, on l'a toute cette pression-là. Des fois, on voit d'autres personnes qui ont eu d'autres opportunités et qui sont avec leur partenaire, avec leur match, ou des fois qui sont tout seuls, solo, et qu'ils ont les opportunités de tout gérer solo. Donc, ça aussi, c'est correct, parce qu'un enfant ne fait pas un couple. Tu peux avoir un enfant avec quelqu'un, puis vous n'êtes plus ensemble en couple, mais par contre, vous avez vous coparentez l'enfant ensemble, et vous êtes une équipe pour l'enfant. Mais il faut que la chose importante, avant d'envisager un enfant, il faut envisager quelqu'un qui a une bonne communication avec toi. Vous avez une bonne entraide, une bonne communication. Vous avez la même vision. Donc, comme ça, l'enfant, vous allez dans la même direction. Vous savez que l'enfant... Moi, je dis toujours, tu envisages de faire un enfant avec une personne, il faut que tu puisses te dire que tu vas être en confiance de prendre cet enfant-là, de le laisser, de savoir que cet enfant est avec cette personne. Aussi simple que ça. Que tu ne vas pas te dire, ah, cette personne-là aussi banale, bête, il va pas pouvoir bien gérer l'enfant comme je m'attends à ce que l'enfant soit géré. Faut que tu te dis que je fais un enfant avec une personne, que l'enfant, il va être en contrôle. Que l'enfant, que je vais savoir que, ah là, je vais pas m'inquiéter, l'enfant est en contrôle. Le temps, par exemple, que je vais resserrer mes locks, mes twists, je vais resserrer mes locks, que je vais les resserrer, ça prend plusieurs heures, mais l'enfant, il reste avec le père, et que moi, j'ai pas à m'inquiéter de dire, oh my God, l'enfant est avec son père, mais, est-ce qu'il va revenir en combien de morceaux? Donc, non. Parce que sinon, à quoi bon?
Et puis, on fait pas juste un enfant pour dire, ah, l'enfant va être mignon ou parce que c'est le moment. Non, quand c'est le moment de faire un enfant, c'est un enfant. Tu le fais. Sinon, euh, tu fais pas l'enfant pour le faire souffrir. Tu fais un enfant parce que tu es prêt à l'élever, à lui donner tout ce qu'il doit avoir. Et c'est vraiment, tu dois mettre toutes les conditions pour ce faire. Donc, le conseil que je peux donner à des Léana ou à n'importe qui peut se retrouver dans ce questionnement-là, ah, peut-être que vite, je dois trouver quelqu'un rapidement pour faire un enfant, pour me casser et tout, c'est, il n'y a pas de course. Chaque personne a son moment. Donc, des fois, c'est possible, tu vas voir, c'est ta petite soeur, tu vas voir, c'est ta petite qui est en train de fêter son mariage, fêter son 3e enfant ou quoi que ce soit. C'est correct. C'est correct. Il n'y a pas de course. Avec la vie, il n'y a pas de course. Tu y vas et tu sais que tout doit venir comme ça doit venir. Tu ne te mets pas dans la... Parce que quand on se met dans cette pression-là, c'est là qu'on devient vulnérable pour accepter n'importe quel énergumène, n'importe quel petit vicieux, n'importe quelle petite affamée qui va essayer de se faufiler et essayer de dire, ah, mais tu sais, moi, on peut se mettre ensemble, mais... Et puis, après, donc, plus tard, pour tout le reste de ta vie, tu vas t'accrocher à cette personne, tu vas le regretter. Moi, je vous dis, Dieu le Créateur, il a une façon de faire les choses merveilleuses. Donc, si il met des blocages avec une personne, c'est pas pour rien. Parce que cette personne n'a pas été appelée à faire quoi que ce soit dans ta vie. Aussi simple que ça. Il n'y a pas des fois dire, ah, mais tu dois changer ton caractère ou tu dois changer qui tu es, tu dois changer comme ça pour que cette personne te tolère. Non, cette personne, on n'était pas appelé, tu n'étais pas appelé à être dans ma vie et encore moins appelé à être le père, le progéniteur de mon enfant. Aussi simple que ça. Donc, c'est vraiment ce message que je dois dire. Donc, même si la pression, des fois, il y a des personnes, surtout des membres de la famille, surtout les membres de la famille qui font ça, c'est souvent les membres de la famille qui ne représentent rien en vrai dans ta vie. Des membres de la famille qui sont colisses de toi, qui sont aucun impact dans ta vie, qui sont le néant dans ta vie, c'est eux autres qui vont vouloir créer des faux sentiments de course avec toi. Ah, j'ai trop hâte de voir tes enfants, mais qui te dit que tu vas avoir accès à voir quoi que ce soit? Des fois, oui, il faut apprendre à les répondre comme ça. Quand quelqu'un vous dit ça, il faut que vous lui répondez ça. Ah, mais non, mais j'ai hâte. Mais t'as hâte à quoi? Il faut pas avoir hâte à ça. Il faut avoir hâte à ta vie. Tu dois avoir hâte à te préparer. Trop de gens aiment ça, se retrouver dans la galère. Ils sont dans la galère et puis ils vont créer des enfants pour les mettre plus, pour donner la galère à leurs enfants. Alors qu'un enfant, on dit que c'est une bénédiction, mais nous, comme parents, on est appelé à être une bénédiction pour eux et non une malédiction. Tu peux pas, l'enfant, il naît dans tes bras, il naît dans ta vie et puis tu lui donnes la malédiction. Tu es obligé à 3-4 mois de le mettre à la garderie, de le faire garder par n'importe qui. N'importe qui peut prendre ton enfant de n'importe quelle façon parce que tu n'as pas le choix d'aller travailler. Pourquoi? Parce que tu as décidé sur la pression de faire un enfant avec un vaurien, quelqu'un qui avait une mère qui était encore plus vaurien que lui. Donc, et c'est ça que ça a créé, oui. Donc, oui, il faut faire attention à ça. Donc, oui, il faut faire un enfant avec un homme que tu vas savoir, que tu vas dire, hé, même si on serait plus appelé à être ensemble parce que l'amour n'est pas éternel, mais au moins, une chose est sûre, notre mission qu'on a pour cette petite tête va se faire. Que cette petite tête va être appelée à devenir un individu efficace et va créer et est appelée à créer et on est là pour être une bénédiction dans sa vie. Le permettre à cet enfant de voyager. Eh oui, voyager. Moi, c'est quelque chose que je dis toujours que ça doit être fait. Mon enfant doit être en mesure de voyager. Dès sa première année, il faut que son passeport soit déjà rempli. Comme ça. Plein d'étampes partout. Même s'il n'a même pas l'âge de tenir sa tête, mais il soit déjà dans un avion. Déjà, j'aime tellement être dans des avions. Donc, il doit déjà vivre le sentiment d'être dans un avion. C'est clair et net. Donc, mon enfant, je dois l'amener sort dans les endroits. Il doit déjà connaître, dès qu'il est petit, il est habitué de sortir, d'aller au théâtre, d'aller dans les musées, d'aller dans toutes les activités. Il faut qu'il est habitué d'aller dans différents types de restaurants. Pas juste les fast-food, mais tous les types de restaurants. Il faut que je l'apprends toutes sortes de développement. Il faut qu'il soit développé, qu'il s'apprend à grandir dans la société. Il faut qu'il soit inscrit, que je le mette dans les meilleures écoles. Pour moi, c'est important, les meilleures écoles. Les meilleures écoles, j'entends par école privée. Il y a tellement de choses que je mets comme exigence à un niveau high level que quand tu regardes ça, tu te dis, mais tu peux pas
Tu peux pas rentrer dans la pression et faire un enfant avec n'importe quoi sur la pression de dire à la société, voici, moi aussi j'ai un enfant. Parce que quand tu vas galérer avec cet enfant-là, tu risques plus d'être une malédiction pour l'enfant qu'autre chose. Et ça serait la pire chose. C'est la pire chose qu'on peut être dans la vie d'un enfant, d'être sa malédiction. Donc, on doit se préparer pour ne pas l'être. Donc, ne tombez pas dans la pression de vivre, il faut que je me casse avec n'importe quoi, n'importe qui pour faire des enfants comme tout le monde. Ton temps va être ton temps. Aussi simple que ça. Et j'en profite, il y avait comme, je sais que c'est le message, c'était avec Liana, mais il y avait une autre candidate, une autre influenceuse française qui, tu sais, son temps pour le temps d'avoir sa petite fille, c'était un peu plus tard. Je pense que c'est dans sa fin de trentaine ou peut-être début quarantaine qu'elle a eu sa fille. Et elle, c'était par surprise. En plus, je pense dans ses dernières entrevues, elle disait qu'elle voulait pas d'enfant. Elle était claire. Moi, j'ai plus besoin d'enfant. Moi, je suis bon. C'est en parlant de Kim Glow, ceux qui connaissent la référence. Celle qui faisait une constatation en disant qu'il y avait deux lunes. Oui, parce que dans une vie, il y avait deux lunes. Mais en vrai, il y a une seule lune, je vous rassure. Mais, et jusqu'à ce qu'on la voit maman. Et la vie a une façon de prendre ton temps. Des fois, toi, tu te dis, ah non, moi, c'est bon, là, j'ai mes petits chiens, j'ai mon petit poisson, j'ai ma belle maison, je suis correct. Ah, la vie dit, mais c'était le moment pour toi de l'avoir, ton enfant. Et là, je ne sais pas si elle est avec son mari, elle élève l'enfant ou elle est tout seule, mais elle est dans son moment. Et c'est correct. Que tu sois maman solo, maman à deux, ou sinon en équipe, en coéquipe, dans tous les cas, il faut être sûr d'avoir l'enfant avec quelqu'un qui a la même vision que toi. Vous avez la même mentalité ou vous êtes dans la communication. Comme ça, au moins, si vous avez une communication déjà, ça c'est le premier point qui va vous lier à l'enfant, mais c'est ça que vous allez partager à l'enfant. Si tu te prends avec un animal qui ne sait pas communiquer, mais ça va être compliqué. Toi et ton enfant, tu vas être dans un côté, puis lui, l'autre animal va être en train de hurler dans un autre côté. Tu vas devoir mettre des restrictions contre lui-même pour l'empêcher de voir l'enfant. Et c'est pas intéressant de devoir faire ça. Donc, vous dites ça, oh my god, de what? Qu'est-ce que tu dis? Oui, mais c'est ça que je devais dire en pensant à ça. Donc, bref, encore une fois, prenez pas la pression. Que oui, je sais, nous les femmes, on nous crée cette pression-là de nous dire, oui, vas-y, ben là, qu'est-ce que t'attends? On va faire des enfants, on va faire des enfants. Mais il n'y a pas de pression, il n'y a pas de course. Quand le monde te dit ça, là, il t'envoie faire quoi? Quand tu te retrouves à galérer tout seul avec l'enfant, tu es là avec la poussette en train de courir dans toutes les bords, tu as tes crampes, tu as tes nausées, bébé a des problèmes. Ces gens-là, tout d'un coup, tu ne les vois plus. Quand tu essaies de les appeler pour dire, hé, hey, toi qui voulais que j'ai l'enfant parce que tu voulais le tenir, petit animal, mais mon enfant est là, tu peux venir le tenir. Oh my god, si tu dis ça à quelqu'un, je pense qu'il va te bloquer même, il va te raccrocher. Hey, quoi, animal? Mais bref. Donc, même eux, tu vas même pas compter sur eux. C'est-à-dire que quand toi, ça va être ton temps, tu sens, tu vas rencontrer, tu vas avoir la personne qui va être appelée à être dans ta vie. Vous allez avoir une communication qui va se faire normalement. Déjà, il y aurait le mot-clé communication. Mot-clé communication. Ça va passer comme ça. Et ça va venir comme ça. Et l'enfant va juste venir. Et puis des fois, il faut être ouvert, peu importe la nationalité que ça peut être. Ça peut être une nationalité différente de toi. Donc, tu dois aussi être appelé à être ouverte à ça. Et là, tu te dis que ton enfant, il a une autre nationalité ou une autre culture que toi, mais tu dois maintenant appeler ton ouverture à recevoir cette culture. Parce que moi, c'est ça que je le sens. Cette petite être ne va pas avoir la même culture que moi. Je ne sais pas quelle culture, mais en tant que tel, moi, j'ai pas de problème avec l'ouverture, les voyages et tout de culture. Donc, il me reste juste à me dire, quelle culture? Quelle culture? Est-ce que c'est dans le territoire de Mama Africa? Est-ce que c'est dans le territoire de l'Europe? Est-ce que c'est encore en Amérique? Est-ce que c'est dans le côté latino? Est-ce que ça fait dans le côté de l'Asie même? On sait jamais. We never know. Everything could happen, guys. Mais il faut juste se dire que peu importe les cas, la communication va quand même être là. Ça va être la clé de tout. Donc, c'était juste mon point que je devais dire sur ce, face à ce petit message. Que j'ai senti comme un petit peu un cri de cœur qu'elle a laissé savoir, elle a partagé. Et puis, je sais qu'on a tout passé, ou on passe tout par moment par cette réflexion. Et des fois, dans cette réflexion, on se met une certaine pression de vite chercher à se caser avec quelqu'un. Donc, c'est pour ça que je tenais à dire, c'est pas nécessaire d'embarquer réellement dans cette pression. On va vite se rendre compte que mieux vaut prendre son temps et faire les choses comme ça doit être fait que de se retrouver avec quelqu'un. Tu sais, un enfant, tu penses à avoir un enfant et t'as l'enfant avec la pire des personnes. T'as l'enfant avec ton ennemi.
ça va être compliqué ta vie, là. Tu sais, tu vas être obligé à chaque fois de renouveler les ordonnances de restriction pour qu'il reste loin de toi et de l'enfant. Ça va être compliqué, guys. On veut pas faire un enfant pour créer des restrictions d'ordonnance avec le géniteur. Parce que quand c'est ton ennemi, t'as pas le choix de faire ça, là. Ou t'as pas le choix de déménager dans l'autre bout du monde pour être sûr qu'il a plus de contact avec toi et l'enfant. C'est qui ton père? Maman, c'est qui papa? Ah, ton père, il est tombé en bas de l'étage, il est mort. Il est mort, ton père. Ça serait le genre de dire des choses comme ça. Non, pas du tout. Donc, c'est pour ça, c'était mon petit message que je tenais à dire sur le tout. Faites attention à vous. Pas de pression. On y va. On fait notre timing. Ton temps, c'est ton temps. Mon temps, c'est mon temps. Et c'est correct comme ça. Mais on n'y va pas sur la pression. La pression extérieure. Même les coachs qui vont dire vite, 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 vite. Cours, 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 l'enfanter. Cours, cours, cours. Attrape-le, lui. Non. L'argent non plus détermine pas la valeur de quelqu'un. Mais, tu sais, ça détermine pas, mais il faut certaines bases. Déjà, la première base, c'est la communication. Et n'hésitez pas dans les commentaires à me dire les autres bases que vous pensez qui sont nécessaires. Je vous laisse sur ce. On se voit au prochain vidéo.